Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le psaume 19, et ce verset 2 particulièrement, nous invite à lever les yeux vers le ciel, à regarder autour de nous et à voir finalement ce que nous perdons souvent de vue dans le bruit ambiant. Les ciels, les montagnes, les arbres et même les oiseaux sont des témoins silencieux, certes, mais puissants de la grandeur de Dieu. Chaque matin, le soleil se lève, il proclame sans un mot la gloire de son Créateur. Le vent dans les feuilles, le murmure d'une rivière, le bruit des vagues sur le rivage, tout ça, c'est autant de façons par lesquelles Dieu communique avec nous, si seulement nous nous arrêtons pour écouter. La nature, par sa beauté et par sa complexité, témoigne de l'ingéniosité et de la puissance du Créateur. Les galaxies lointaines, les fleurs toutes petites et délicates racontent l'histoire d'un Dieu qui est attentif aux détails. Tout ce qui est visible reflète un aspect de l'invisible. Et en observant les saisons changer, en observant le vol d'un oiseau, nous pouvons nous rappeler que Dieu est toujours présent, actif et qu'il prend soin de sa création, y compris de nous. Alors, comment entendre cette voix silencieuse de Dieu à travers la nature? Ça commence tout simplement par ralentir, par une observation intentionnelle. Lorsque nous contemplons un coucher de soleil ou la majesté d'une montagne, nous nous exposons tout simplement à la transcendance de Dieu. Ces moments où la beauté de la création nous coupe le souffle sont des fenêtres sur le cœur de Dieu et sur qui il est. Il nous rappelle sans cesse sa grandeur et son désir aussi de se révéler à nous. Et puis, la création aussi, il faut bien nous en rappeler, témoigne aussi de la fidélité de Dieu. Le cycle du jour, de la nuit, le cycle des saisons nous parle de la constance de Dieu dans nos existences. Le Dieu qui a suspendu les étoiles dans le ciel est le même Dieu qui soutient nos vies jour après jour. Ainsi, pour voir la gloire de Dieu, pour entendre sa voix dans la nature, il nous faut développer, c'est vrai, une attitude de contemplation et de gratitude. Lorsque nous prenons le temps de voir, lorsque nous prenons le temps d'écouter, Dieu utilise la nature pour réorienter nos cœurs vers lui, nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. La création, c'est vrai, est un livre ouvert et chaque page nous parle de la grandeur de celui qui l'a écrite. Que ce soit dans la grandeur d'une montagne, dans la finesse d'une fleur, chaque détail murmure la gloire de Dieu à ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir.